Ma femme vient juste de m'annoncer qu'elle souhaite divorcer. Que faire? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa Mouna et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à sauver et rebâtir leur mariage seul, c'est-à-dire sans la participation de leur épouse. Donc si votre femme vient juste de demander le divorce, vous devez absolument faire 3 choses. La première chose, vous ne devez pas paniquer. Parce que paniquer va vous faire plusieurs erreurs. Vous allez peut-être vouloir la culpabiliser en lui disant attention aux enfants, attention aux finances, comment tu vas te débrouiller toute seule. Vous allez être en demande, vouloir lui faire plein de cadeaux, vouloir être séducteur, flirter, ou vous allez vouloir utiliser la logique pour pouvoir la garder, pour pouvoir regagner son amour. Être logique pour la faire culpabiliser, lui dire non, tu ne dois pas partir à cause des enfants, de la religion, alors que ce n'est même pas pour ça pour qu'elle vous a quitté. En fait, elle vous a quitté parce que émotionnellement, elle se sent mal à vos côtés. C'est pour ça qu'elle vous a quitté. Elle se sent mal dans son âme en fait. Donc vous ne pouvez pas lui parler de logique alors que le problème est émotionnel. Vous devez absolument comprendre ça pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir émotionnellement vous rattacher à elle et qu'elle se sente comprise en fait. La deuxième chose à faire, c'est d'être empathique. Vous devez vous mettre à la place de votre femme. Essayez de vous transporter et de vous mettre à sa place dans son corps. Et dites-vous, refermez les yeux et pensez à toutes les années que vous avez passées ensemble, ces années de mariage. Si vous êtes chez elle, vous, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes avec un homme qui est affectueux? Est-ce que vous êtes avec un homme attentionné? Quand vous rentrez du travail, comment vous vous comportez? Est-ce que cet homme se comporte bien quand il rentre du travail? Est-ce que vous ramenez le stress du travail à la maison? Est-ce que vous êtes désagréable avec elle, avec les enfants, avec le chien, avec n'importe qui? Comment est-ce que vous vous comportez de manière générale tous les jours? Et ça, c'est très important. Je répète, comment vous vous comportez tous les jours. Si vous n'êtes pas capable de me dire à 100% que vous êtes donné à fond, que vous avez donné le meilleur de vous-même à 100% tous les jours, vous avez échoué. C'est-à-dire que vous l'avez abandonné avant qu'elle vous demande le mariage. Donc si vous vous dites, oui, pourquoi elle m'abandonne, pourquoi elle demande le mariage, mais en fait, non, c'est vous qui l'avez abandonné avant. Si vous ne vous avez pas montré le meilleur de vous-même à 100% tous les jours. Et là, vous allez me dire, comment peut-on se donner à 100% tous les jours dans un mariage? C'est dur. Mais même si c'est dur, normalement, vous devez vous contrôler vos émotions pour ne pas rapporter tout le stress du travail à la maison, pour ne pas que les factures vous fassent subir une vie que vous ne voulez pas. Il ne faut pas que tout le poids de la vie, de la routine, pèse sur votre couple. C'est ça que vous devez apprendre. Vous devez apprendre à gérer vos émotions, peu importe la situation externe. Il faut qu'à l'intérieur, votre bonheur interne dépende uniquement de vous. Et c'est ça qui compte et c'est ça qui va faire la différence. C'est comme ça qu'elle va voir si vous avez changé ou non. La troisième chose à faire, c'est de lui laisser de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir lui laisser du temps. Du temps, pourquoi? Parce que toutes les disputes que vous avez eues ont fait qu'elle n'a même plus d'espoir. Elle pense que même si vous vous remettez ensemble, ça ne servira à rien puisque vous allez continuer de vous disputer et les disputes que vous avez eues déjà ne mènent à rien. À chaque fois que vous vous êtes disputé, ça n'a mené à rien. Vous vous êtes blâmé. Mais tu as fait ça, donc moi je fais ça. Vraiment des blâmes d'enfants. Vous avez un comportement souvent d'enfant, même si vous êtes des adultes. C'est-à-dire, moi je suis honnête, donc toi tu dois être honnête. Si je ne suis pas honnête, tu ne dois pas être honnête. Alors, tu es jalouse, moi aussi je suis jaloux. Tu m'as trompé, je te trompe. C'est vraiment un contrat entre adultes. Alors que non, l'amour, c'est censé être, vraiment, vous êtes censé l'aimer de manière inconditionnelle. Peu importe ce qu'elle fait, vous vous concentrez uniquement sur vous-même. Et c'est ça qui fait en sorte qu'elle va savoir que vous avez des valeurs fortes. Parce que des valeurs, ils sont internes. C'est pas selon ce que la personne fait. C'est pas parce que tu mens, je mens. En fait, non. Si ma valeur, c'est d'être honnête, je suis honnête, peu importe ce que la personne en face fait. Donc, vous devez lui laisser le temps de s'apaiser, de laisser de guérir de toutes ces émotions négatives et pour pouvoir vous-même, de votre côté, le temps que vous allez lui laisser, cette distance va vous permettre de travailler sur vous-même, de travailler sur vos propres valeurs, de travailler sur vos émotions, de travailler sur votre empathie. Vous allez travailler sur vous-même et lui laisser l'opportunité de revenir à vous. Une fois qu'elle revient à vous, vous allez pouvoir montrer tous ces changements.
Donc lui montrer qu'il y a de l'espoir. Et ça, c'est le mot le plus important de cette vidéo. Il faut lui montrer qu'il y a de l'espoir parce que, bien évidemment, vous ne serez jamais un homme parfait. Mais vous pouvez au moins montrer que vous êtes sur le point, vous avez l'envie, la volonté de devenir meilleur qu'avant. Parce que c'est ça qui va faire qu'elle va le revenir. Elle a quitté l'ancien homme, vous devez devenir un nouvel homme. Le nouvel homme qu'elle recherche. Et c'est ça qu'il va falloir faire. De toute façon, n'hésitez pas à poser des questions. Je ferai beaucoup de vidéos là-dessus. Et si vous avez des questions, vous les posez directement en commentaire. Je ferai des vidéos ou des réponses détaillées. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin avec moi, je propose un accompagnement justement pour vous aider à être plus émotionnellement accompli, complet. Vous devez être émotionnellement complet, c'est-à-dire que vous devez répondre à vos propres besoins émotionnels et ensuite pouvoir répondre aux besoins émotionnels de votre femme. Mais c'est très important déjà, dans un premier temps, de comprendre que votre bonheur doit dépendre de vous. Parce que je sais que pour certains, actuellement, vous êtes anxieux, vous paniquez, vous cherchez les réponses partout sur les blogs, sur les machins. Non, avant tout, vous devez vous reconcentrer sur vous-même. C'est ça qui va vous permettre de la reconquérir, puisque c'est comme ça qu'elle va voir que vous avez changé. Donc si vous voulez travailler avec moi, je propose un accompagnement de 3 mois. Pour ça, c'est simple, vous prenez un rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.